Yeah, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet. Bon, je vais peut-être pas tout énumérer parce que je vais peut-être en oublier entre deux. J'ai fait ça parce que ce matin, j'ai préparé un petit purin de d'ortie. Pardon. Donc ici, j'ai plusieurs feuilles que j'ai hachées dans mon petit arrosoir que je vais couvrir par la suite. Là, il est couvert aussi, hein. Hop, voilà. Donc là, ici, du coup, on va parler du purin d'ortie. Donc le purin d'ortie peut être utilisé de plusieurs façons, de plusieurs dosages. On va les voir un peu dans la vidéo. Je vais essayer de pas trop mélanger les choses. Donc ici, on va commencer par la préparation. Donc la préparation, on part sur souvent 10 litres d'eau et 1 kg d'ortie frais, fraîche. Donc voilà, donc en fait moi je suis parti sur 5 litres, je vais rajouter un peu d'eau, hein. Je suis parti sur 500 grammes pour juste faire la vidéo en fait, pour vous montrer un peu. Donc là j'ai tout haché, j'ai tout mis dans mon eau que je vais couvrir. Et en fait cette solution là ici, donc là ici ça va buller en fait, ça met une quinzaine de jours. Ça met une quinzaine de jours à se faire, selon la température en fait. Donc là ça va commencer à buller et tous les jours, voire tous les 2 jours, vous allez remuer un petit peu et vous allez recouvrir. Et en fait, une fois que ça ne bulle plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer toute la solution, qu'on va mettre dans une bouteille. Mais attention, par contre, cette solution sera pure. Donc, c'est-à-dire que la solution de purin d'ortie ne sera pas à mettre directement sur les plantes. Parce que le problème, c'est que vous allez les cramer avec un apport trop puissant d'un coup. Donc voilà. Donc en fait, ce que je dis trop puissant, c'est-à-dire le purin d'ortie en pur, ça va cramer les racines et les plantes vont crever. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que en dosage engrais, le purin d'ortie, on va l'utiliser donc on va dire à 10-15% du volume d'eau qu'on va mettre en fait. Donc tout ce qui est pour tout ce qui est engrais en fait. Après, vous pouvez mettre à l'arrosage au pied, je parle, hein. Donc en arrosage au pied, on va mettre 10-15%. Vous pouvez même commencer à 20% si vous n'êtes pas sûr et de voir un petit peu. Et si vos plantes elles acceptent bien, vous pouvez partir sur 10%. Après attention, à pas trop bourrer non plus en azote et voilà. Donc et à pas cramer les plants non plus. Et voilà. Donc sinon après on va partir sur du répulsif. On est sur donc on part toujours sur notre solution pure, hein, qu'on aura filtrée. Donc on va partir sur 20-25% de la pulvérisation, donc sur les plantes, hein, directement. Il n'y a pas de danger du tout. Et il servira en tant que répulsif, on va dire. Il va servir en tant que répulsif pour tout ce qui est les ravageurs. On va dire ça peut être efficace sur les pucerons. Après, j'ai pas d'autres, peut-être les coléoptères, il me semble, mais bon, après, c'est pas une science non plus à 100%, mais il y a certains insectes, on va dire, qui sont un peu plus résistants que d'autres. Donc voilà. Donc en fait, après, on peut s'en servir aussi en tant qu'antifongique. Antifongique, c'est-à-dire bah, tout ce qui est maladie, on va dire, on va prendre le mildiou par exemple, je pense que ça peut être efficace contre le mildiou. Je sais que j'avais déjà utilisé aussi. Après, il y a d'autres solutions aussi, hein, comme l'ail aussi, les infusions d'ail, enfin les décoctions d'ail. Moi, je fais pas mal de décoctions d'ail aussi. Et après, c'est pareil à la maison, donc c'est pareil, c'est des solutions pures que je vais filtrer et que je vais mettre aussi directement en bouteille et que je vais diluer souvent en pulvérisateur. Voilà, donc en fait, du coup, on revient au purin d'ortie. Le purin d'ortie peut être utilisé, je sais plus si je l'ai dit aussi, dans l'activateur, dans le compost en fait. Il peut être un bon activateur de compost, hein, parce que bah, de sa forte teneur en azote, pardon. Donc voilà, ça fera du bien, ça fait du bien aux plantes en fait. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. Donc là ici, donc voilà. Notre petite vidéo prend fin, je pense. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai
bon, j'ai dû oublier quelques trucs, mais je pense que ça doit être... c'est pas... On va pas dire que c'est pas important, mais j'ai pas tout en tête comme ça, on va dire. Après, j'ai encore pas mal de choses. Je ferai aussi, j'essaierai de faire aussi une fois. C'est parce que j'en trouve pas par chez moi, mais de la consoude en fait. Pour la floraison, on peut utiliser le purin de consoude aussi pour la fructification en fait, au niveau de la floraison. Donc voilà, en fait, j'essaierai de vous en faire un. Je suis pas sûr d'en trouver, donc je vais essayer d'en faire un. Et puis, bah, en espérant que la vidéo vous a plu, pensez à partager. Pensez à nous faire connaître. Voilà, en fait, je suis un petit commerce qui démarre. Donc voilà, en fait, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si tu as regardé jusqu'au bout, je pense que c'est que ça t'a plu. Et ben, j'espère te revoir. Et puis bah, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.